bienvenue sur Télé Djibouti dans votre nouvelle édition de votre journal de 22 heures de ce 1er juillet 2017 au sommaire de l'actualité. Les femmes célèbrent le 40e anniversaire de notre indépendance à leur manière à la plage de Douda. Et les combats se poursuivent à Mossoul où les forces irakiennes se battent contre les dernières poches de résistance des djihadistes de l'État islamique. C'était le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Avant de développer ces titres, la 31e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte hier à Addis Abeba, en prélude du 29e sommet de l'Union africaine prévu les 3 et 4 juillet dans la capitale éthiopienne. Ce conseil exécutif auquel prend part le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et la délégation qui l'accompagne, composée de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie ainsi que des hauts responsables de son département, s'est penché sur un certain nombre de points à l'ordre du jour dans l'examen du rapport sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, sur l'examen du rapport des représentants permanents, ainsi que l'examen du budget 2018 de la Commission de l'Union africaine. En marge de ces assises, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire à la paix et à la sécurité, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie et du Rwanda ainsi que de l'Égypte. Et nous vous en parlions donc en début de journal. L'association WANAG, présidée donc par Madame Moumina Aden, a organisé une cérémonie du 40e anniversaire de l'indépendance sur la plage de Douda. Créée en 2015 et réservée uniquement aux femmes et aux enfants de moins de 10 ans, sa création a été motivée par un manque d'espace et de plages depuis la fermeture de plages habituelles à Djibouti comme Doralé et Ptiambadou. Les Djiboutiennes n'avaient donc pas un endroit pour se baigner en ces grandes chaleurs d'été. Cette cérémonie donc qui a vu la participation respectivement du ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed, de la secrétaire aux Affaires sociales, Madame Mouna Ousmane Adan, et de la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa. Et après avoir brillé sur la scène nationale à la télévision comme dans les soirées d'animation organisées à Djibouti et dans les régions, le groupe Jeunes Talents de la radio-télévision de Djibouti s'est envolé hier vers l'Égypte. Composé de jeunes artistes talentueux, le groupe Jeunes Talents 2 de la deuxième vague des artistes sélectionnés par le concours organisé par la RTD qui a eu un grand succès auprès du public national, des artistes comme donc pianistes, chanteurs, chanteuses, des artistes donc qui sont toujours, on le rappelle, encadrés par la radio-télévision de Djibouti. C'est au Caire qu'ils vont participer à la célébration du 40e anniversaire demain soir. Autre festivité, cette fois à Sahela, où se sont déroulées les festivités commémoratives de notre jubilé d'émeraude. C'était donc sous l'égide du préfet d'Assaïla, M. Moussa Ahmed, représentant du conseil régional, ainsi que des autorités, des civils et militaires. La communauté d'Assaïla a célébré la fête nationale dans une ambiance totale avec des animations culturelles interprétées par des groupes folkloriques, ce qui n'a pas donc manqué de réjouir les personnes qui ont pris part à ces festivités.
À Dire Dawa, le 40e anniversaire a été également célébré. La fête marquant le 40e anniversaire de l'indépendance n'est pas encore finie. Elle se poursuit dans nos représentations diplomatiques et consulaires à travers le monde ou dans des grands hôtels. À Dire Dawa, cet anniversaire a été célébré d'une manière un peu particulière. A été haute en couleurs, plein d'élan et de ferveur patriotique avec des animations culturelles et patriotiques. Séjournant dans la seconde ville d'Éthiopie ont largement préparé ces festivités à travers une marche en fanfare dans les quartiers de la ville de Dire Dawa. Le maire de Dire Dawa, M. Ousmane Oumal, a souhaité une bonne fête à la population djiboutienne, soulignant le lien de proximité qui rapproche entre Djibouti et Dire Dawa, qui sont donc très liés. Le consul M. Aden Moussa n'a pas manqué pour sa part d'exprimer sa fierté pour cet anniversaire de l'indépendance ainsi que de la participation massive de la communauté djiboutienne et de Dire Dawa. Le consul a également s'est dit fier et satisfait d'adresser ses meilleurs vœux de bonne fête au chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et à son épouse, Madame la Première Dame, Madame Khadra Mohamed Haïdar. Chers compatriotes, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'apprête à célébrer ce soir avec vous le 40e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le 27 juin 1977, jour de l'indépendance de ce qui fut la côte française de Somalie avant d'être le territoire des Afars et des Issa, a été le point d'aboutissement d'une longue et éprouvante lutte. C'est dire que l'ambiance festive de ce soir s'appuie sur des années de privation et d'efforts déployés par des hommes et des femmes épris de liberté. Des hommes et des femmes presque tous aujourd'hui disparus, et donc les survivants se comptent sur le doigt d'une main. Les rendez-vous manqués avec le vent de la liberté qui a traversé l'Afrique en 1960, ni la déception du référendum triqué de 1967 n'ont en réalité eu raison des déterminations du peuple de ce bout de territoire, donc l'importance stratégique aujourd'hui en fait mondialement reconnu. Des concepts qui constituent les socles garantissant l'unité et l'égalité de notre peuple. L'actuel président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, comme pour respecter le testament politique de son prédécesseur, a, de son accession à la magistrature suprême, promis des projets de développement à l'endroit de Djibouti. Depuis, et sans doute encouragé par le soutien sans cesse renouvelé de l'électorat djiboutien, il multiplie les projets de développement sur l'ensemble du territoire national. Sans dresser une liste exhaustive de tous les projets initiés et réalisés ou en cours de l'être sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, je me limiterai à citer les derniers mis en œuvre rien que durant ce mois de juin 2017. L'adduction d'eau potable depuis l'Éthiopie, le nouveau port multipurpose de Doralé, les ports de Tadjoura, les ports minéraliers du Goubé. Parallèlement, le président a donné une importance capitale aux secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé.
Notre 40e anniversaire a également été célébré en France. Notre représentation diplomatique en France, Ayed Moussaad Yahya, a été donc conviée à cette soirée, une grande partie de la diaspora djiboutienne, ainsi que des diplomates étrangers, des officiels français, dont les sénateurs, des anciens membres du gouvernement français et des officiers supérieurs. Cette soirée fut également l'occasion pour l'ambassadeur de Djibouti en France, Ayed Moussaad Yahya, d'adresser ses meilleurs vœux de bonne fête au chef de l'État, ainsi qu'à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Elles sont uniques, elles sont singulières, elles sont stratégiques, elles n'ont pas de pareil. Djibouti et la France entretiennent des relations historiques, solides, basées sur les faits d'armes, durant lesquels les bataillons somalis ont fait preuve de courage. La France dispose à Djibouti, messieurs les officiers généraux, messieurs les inspecteurs généraux des armées, la France dispose à Djibouti de sa plus grande base militaire en dehors du territoire français. Nous sommes liés par un traité de défense unique en son genre. Et la présence de plusieurs officiers généraux ce soir témoigne, si besoin en été, de l'attachement réciproque. Enfin, et non des moindres, Djibouti est le phare de la francophonie dans cette partie du monde où notre pays est linguistiquement enclavé dans un environnement anglophone. Faut-il par ailleurs rappeler la visite de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh à Paris, il y a quelques mois, qui a permis de démontrer encore une fois la solidité de ces relations, ancrées de l'histoire, mais également orientées vers l'avenir, avec une vision stratégique, économique, culturelle et linguistique. Chers amis de Djibouti, chers compatriotes, nous vous réitérons encore une fois nos remerciements pour votre présence et vous invitons à savourer ce moment de partage. Bonne fête. Et en Allemagne, les festivités de célébration du 40e anniversaire de notre pays ont été également célébrées dans un grand hôtel de la capitale à Berlin. Et c'est habillé en tenue traditionnelle et entouré de sa famille que son Excellence Aden Mohamed Leta, l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, a accueilli plus de 200 convives, diplomates ainsi que nombre d'autorités civiles et militaires. Monsieur Aden Mohamed Leta a rappelé lors de son discours les multiples réalisations de développement initié par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh tout au long de ces dernières années. Il a notamment souligné le rôle prépondérant de notre pays dans le concert des nations grâce à la politique de paix, de progrès et de stabilité sous la conduite du chef de l'État. L'ambassadeur n'a pas manqué de relater l'excellence des relations germano-djiboutiennes tant au niveau diplomatique que dans la réalisation des multiples projets de coopération. Le discours du représentant du ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne illustre par ailleurs ces propos et confirme l'image de rayonnement de notre pays auprès des autorités allemandes. Il a notamment déclaré que dans une région de l'Afrique de l'Est, avec ses multiples conflits violents et ses grandes souffrances humaines, Djibouti demeure une ancre de stabilité. C'est avec une animation particulière, originale et haute en couleurs que la soirée s'est déroulée au rythme des chansons patriotiques à travers deux de nos illustres artistes, Abdi Nour Allaleh et Hussein Haïli.
Et dans la capitale japonaise Tokyo, l'hymne national a retenté également durant la soirée de la célébration du 40e anniversaire de notre indépendance. Organisé par l'ambassadeur de Djibouti au Japon, M. Ahmed Areita, l'hymne a été donc interprété par une artiste japonaise lors de cette soirée avec plus de 350 invités qui ont répondu donc présents à l'invitation du ministre ainsi que des ministres japonais, des parlementaires, des diplomates de la diaspora djiboutienne et de l'ensemble du personnel de l'ambassade ont participé à la célébration du 40e anniversaire. Au cours de la soirée, l'ambassadeur Areita a souligné l'importance donc de relever les relations entre les deux pays dans de nombreux domaines. This is quite a joyful event, and I thank you for your presence here tonight. Over the years, Djibouti has gained confidence, optimism, and a sense of belonging as a nation through the creation of solid links, friendship and collaboration with its friends. I'm pleased to say Japan is among Djibouti's most trusted and valued friends. My country is working tirelessly to ensure good governance practices by creating a climate conducive to economic and social development through the necessary measures to reform the administration, prioritize justice and build trust in public life in the interest of society. Long life the Republic of Djibouti, long life Japan, long life the Djibouti-Japan relation. Arigato gozaimasu. Tous les invités ont pu reconnaître le formidable développement de Djibouti au cours de ces 40 dernières années et percevoir les réelles opportunités d'avenir à saisir pour les investisseurs japonais. Et retour à Djibouti, santé cette fois. L'équipe médicale de la maternité de Dar al-Hanan a réalisé une opération des chirurgies pédiatriques au sein du bloc opératoire de l'hôpital. Cette opération a été rendue possible grâce à un chirurgien cubain, spécialiste en chirurgie pédiatrique. À ce titre, le nouveau-né âgé d'une semaine présentait une malformation au niveau de l'anus dès sa naissance. Suite à cela, l'équipe médicale a programmé une opération appelée une perforation anale pour réaliser donc une chirurgie réparatrice. L'intervention chirurgicale a duré plus d'une trentaine de minutes à peu près sous anesthésie générale et c'est fut une réussite totale. Et enfin, ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et des matériels chirurgicaux que le ministère de la Santé entreprend afin de rehausser donc les soins à la population djiboutienne. Ces opérations se réalisent ce dernier au niveau de la maternité de Al-Hanan depuis que l'hôpital se dote des nouvelles matériels performants et adéquats pour effectuer ces genres d'opérations. Donc, après sa naissance, on avait suspecté une anomalie de malformation qui était une perforation anale. Et aujourd'hui, on a entrepris une tentative de faire une estompe de dérivation. Et après 6 mois, on va refaire l'anis, on va reprendre l'anis et le rectum. C'est une opération qu'on veut le faire aujourd'hui. Avant, on le fait, soit on le déplaçait à Pelletier, soit à Balbala. Mais ces derniers temps, comme on a un plateau de néonatologie qui est capable de faire une très bonne réanimation,
on fait nos opérations ici. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Le président français Emmanuel Macron assistera demain à Bamako au sommet du G5 Sahel pour apporter donc son soutien face à la dégradation de la situation dans le centre du Mali, limitrophe du Burkina Faso, du Niger, gagné donc à leur tour par des violences djihadistes. Ces 5 pays ont décidé lors d'un sommet en février, également dans la capitale malienne, de réactiver le projet de réaction de cette force. Cette initiative a depuis reçu le soutien de l'Union africaine, de l'Union européenne, assorti d'une promesse de 50 millions d'euros. Puis, le 21 juin dernier, du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a salué donc la réaction de cette force d'un volume pouvant aller jusqu'à 5000 personnes. Ce déploiement concentré donc dans un premier temps sur les conflits donc du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Donc cette force et cette opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel et de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Et à l'étranger toujours, en Irak, les combats se poursuivent à Mossoul où les forces irakiennes se battent contre les dernières poches de résistance des djihadistes de l'État islamique. L'avancée de l'armée dans la vieille ville est compliquée par la présence de milliers de civils pris au piège, mais leurs ennemis sont encerclés à Mossoul comme à Raqqa en Syrie. Hier, l'alliance kurdo-arabe a coupé la dernière issue permettant aux djihadistes de fuir la ville. Les soldats irakiens posent devant les ruines de la mosquée Al-Nouri que les combattants de l'État islamique ont fait exploser à l'approche de l'armée. Ceux qui peuvent fuir les combats qui font rage dans la vieille ville. L'opération pour reprendre Mossoul a commencé en octobre dernier et elle devrait se terminer dans quelques jours. C'est selon les prévisions optimistes des autorités irakiennes et de la coalition internationale. Les combats ont poussé, on le rappelle, 900 000 habitants à fuir, soit plus de la moitié de la population de la ville avant la guerre. Beaucoup se trouvent dans les camps des déplacés, comme celui que vous l'avez vu donc sur les images, et ils espèrent bientôt pouvoir rentrer chez eux. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.